Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à celui qui est assis sur le trône, gloire à celui qui règne, gloire à celui qui domine, gloire à celui qu'on appelle Je suis, le grand Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer à nouveau le Seigneur Jésus et dire gloire à l'agneau? Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau? Car la Bible dit, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange, digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir la richesse, digne de recevoir les honneurs. C'est lui, Jésus, le seul, l'unique et le véritable. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul, l'unique et le véritable. J'aimerais que tu puisses dire cela. Jésus est le seul, l'unique et le véritable. Le seul, l'unique et le véritable. J'insiste, il est le seul qui a vaincu le diable. Le seul qui a créé le ciel et la terre. Les choses visibles et invisibles. Le seul qui a porté tes souffrances, tes maladies, tes péchés et le mien. Le seul qui a versé son sang pour te racheter, me racheter. Le seul qui est assis à la droite du Père et a offert son sang pour notre salut. Le seul qui reviendra pour nous prendre afin que là où il est, nous puissions y être aussi. Le seul qui a fait de nous participants de sa nature divine. Le seul qui nous a donné et le seul qui a partagé sa gloire avec toi et moi. Il est le seul qui tend sa main pour nous soutenir et nous sortir du gouffre de la mort. Le seul qui a vaincu la mort. Il est le seul. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, bienvenue ce matin dans notre programme, dans notre culte de ce matin, où le Seigneur nous bénit, où nous rendons gloire au Seigneur pour toutes choses, car il est la vie, il est la source de vie, il est la lumière des nations. Depuis hier, nous avons commencé à partager avec vous un sujet sur comment activer les promesses de Dieu, sa parole dans votre vie, comment le faire se réaliser, comment faire que la parole devienne vivante et que ce que Dieu a dit dans votre vie devienne réalité. Car il y a la parole prononcée et il y a la parole faite chair. Quand la parole est prononcée, il faut qu'elle se fasse chair, c'est-à-dire qu'elle se matérialise. Donc, on a vu comment est-ce qu'on peut faire pour que la parole se matérialise. Donc, ce matin, Dieu nous fait à nouveau grâce pour qu'ensemble, nous puissions voir la suite et qu'on puisse ajouter au moins 2 ou 3 éléments qui puissent faire que tu accèdes à ton héritage, que tu vives la parole de Dieu, que tu puisses dire, oui, ce que Dieu a dit est vrai. Car n'oubliez pas, les Écritures déclarent, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et encore moins, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il décide, il l'accomplit. Et permets-moi de proclamer dans ta vie ce matin que ce que Dieu a dit dans sa parole te concernant, c'est réalisera. Tout ce que le Seigneur a dit te concernant dans ta vie se réalisera. La Bible dit, ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et encore la Bible ajoute, l'exécuteur de sa parole est puissant. Voilà, les bons jours arrivent pour toi. Les bons jours arrivent. Donc, nous allons continuer notre sujet sur comment activer les promesses de Dieu dans votre vie. Permettez-moi d'ailleurs, et encore une fois de plus, de prier pour la parole de Dieu. Et si vous pouvez prier avec moi pour se remettre à la souveraineté du Père et à l'assistance du Saint-Esprit. Prions. Père, ce matin, nous glorifions le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur pour ta gloire. À toi, Père, ainsi ce matin, en ce qui me concerne, ma bouche proclame que Jésus-Christ est Seigneur pour ta gloire. Je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame que Jésus-Christ est mon Sauveur. Ainsi, Seigneur, la Bible dit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il ne conduit par l'Esprit. Ainsi, poussé, conduit par ton Esprit, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, nous demandons à nouveau que ton Esprit bénisse ta parole.
Que ton esprit nous touche et que ton esprit, Seigneur, au travers des ondes, touche aussi tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix en ce moment. Que ta parole, dont déclare les Écritures, est plus acérée qu'une épée à double tranchant, qu'elle fasse son œuvre et que l'exécuteur de ta parole l'accomplisse dans nos vies et que, Seigneur, la gloire te soit rendue. Nous nous remettons à toi, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'atmosphère de la gloire de Dieu, que l'atmosphère céleste, l'atmosphère divine, l'atmosphère prophétique puisse te couvrir, puisque Jésus-Christ est Seigneur. Prenez donc vos Bibles. Nous nous sommes arrêtés sur un point lorsque nous disons que une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous commençons une marche avec lui, nous devons en premier définir notre attitude avec Dieu vis-à-vis de sa parole. Après que nous avons vu qu'il y a 4 types de cœurs et nous avons compris que c'est la bonne terre qui est importante. Après qu'on soit réconcilié avec Dieu, nous devons définir notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, car c'est de cela que dépend la suite des choses. C'est de cela que dépend l'activation des promesses de Dieu dans notre vie. Et nous avons dit que nous devons avoir l'attitude qui nous permet de vibrer devant la parole de Dieu, de trembler devant elle. Une attitude de crainte, de respect, une attitude qui nous permette d'accepter, de recevoir ce que Dieu dit. Parce que nous comprenons que la parole de Dieu est une lettre d'amour pour chacun de nous. Oui, individuellement. Ce n'est pas pour tous, c'est pour chacun individuellement. Car Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. C'est comme ça que je dois recevoir la parole. C'est comme ça que je dois recevoir les livres de Dieu. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un bouquet de science-fiction, mais c'est la parole de Dieu. Prenons cela comme une parole qu'on avait entendue de manière audible quand elle est écrite, parce que c'est la parole de Dieu. Et que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole parlée de Dieu que les gens ont retranscrit sur forme manuscrite. Et si tu la prends comme étant une parole qui t'est adressée personnellement, dans cette attitude, tu pourras activer les promesses de Dieu qui sont dedans pour ta vie. Et nous avons dit qu'une fois que vous avez compris cela de cette façon, il fallait également faire une chose, plier sa volonté. Parce que c'est ça le plus dur, plier sa volonté. Renoncer à soi-même pour prendre la parole et accepter de faire ce que la parole dit. C'est cela, je dis, le plus dur. Parce que l'homme ne veut pas céder sa volonté. L'homme veut être libre de par sa nature. Mais que quand nous prenons la parole et que nous décidons de plier notre volonté à celle de Dieu, à celle que la parole nous déclare, c'est alors que les promesses de Dieu deviennent effectives dans notre vie et que nous pouvons nous attendre à le voir se réaliser. Et nous avons dû également dire une chose qui était importante. Comme deuxième point, il nous fallait ensuite maintenant comprendre le fonctionnement de Dieu. Et là, je veux insister sur un fait. Dieu n'est pas lié à tes paroles. Dieu est lié à sa parole. C'est pour te montrer l'importance de la parole. Et nous avons dit que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Jérémie 1:12 nous dit clairement, Dieu veille sur sa parole. Dieu posera la question à Jérémie. Qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je viens de voir un amandier. Dieu dit, écoute Jérémie, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour qu'elle se réalise. Et nous avons également remarqué que Dieu parlera de sa parole comme étant de la pluie qui descend du ciel, en disant que quand la pluie tombe du ciel, elle arrose la terre, elle ne retourne pas à Dieu, ou elle ne retourne pas dans le ciel, dans le cycle de l'évaporation, sans avoir arrosé toute la terre. Donc, de même, la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche ne peut retourner à lui sans que sa volonté y soit accomplie. Et je vous ai dit que la parole de Dieu regorge la volonté de Dieu. Si vous lisez Ésaïe 55, qu'on avait lu dans le verset, je crois que c'était 11 et 12, il avait dit 10, 11 plutôt, il est dit, dans la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Si nous comprenons que la volonté de Dieu est imprégnée dans sa parole, alors nous nous soumettons à cela. Et alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va poser son regard sur nous. Et ainsi, ces promesses deviendront
réel. Je vous ai expliqué brièvement que quand les enfants d'Israël, Moïse et Aaron, serviteurs, bénissaient le peuple de Dieu, Dieu leur avait dit ceci, vous direz cette formule, que le Dieu de cieux fasse luire sa face sur vous et que le Dieu de cieux également pose son regard sur vous. Pourquoi doit-il luire sa face sur vous? C'est pour vous accorder sa grâce. Pourquoi doit-il à nouveau poser son regard sur vous? C'est pour vous faire connaître le bonheur. Donc vous voyez, Ésaïe 66 le dit que c'est lui qui tremble devant la parole de Dieu, qui vibre devant elle et qui se soumet en se pliant, en respectant, en craignant la parole, Dieu pose son regard sur lui. Vous voyez que l'activation de promesses de Dieu, mais aussi l'attirance de la grâce et du bonheur dont Dieu peut nous dispenser dépend également de l'attitude, de la façon dont nous nous attachons et la façon dont nous appréhendons la parole. Et j'ai dit, Dieu, lui, est lié à sa parole. Là, c'est important et que chacun doit comprendre. Et nous avons dit que pour également avancer, aller plus loin, une fois que nous avons compris que Dieu est lié à sa parole, nous devons faire une chose. Pour pouvoir voir Dieu être lié à nous, c'est à nous aussi de faire corps avec la parole. Parce que la parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Puisque la parole était dissociable de Dieu, Dieu est la parole est Dieu. Quand nous faisons corps avec Dieu, avec la parole de Dieu, certaines choses se produisent. Et qu'est-ce qui se produit en premier? Ce qui se produit, c'est qu'en faisant corps avec la parole de Dieu, Dieu vient établir en nous sa présence. Et je vous ai dit que la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc, quand on fait corps avec la parole, Dieu vient établir sa présence en nous. Et deuxièmement, j'ai dit que quand on fait corps avec la parole de Dieu, Dieu nous transcende au statut de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est à qui la parole avait été annoncée, ont été déclarés Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 35. C'est à qui la parole avait été adressée, ont été déclarés Dieu. Je vais donc, mon frère, ma soeur, te dire, pour transcender la nature humaine et revêtir la nature divine que Jésus nous a donnée et auquel nous faisons part, auquel nous participons plutôt, par notre filiation à Christ, nous devons faire corps avec la parole. Et quand nous ferons corps avec la parole, nous transcenderons cette nature pour revêtir la nature divine, la nature de Dieu et avoir le statut des dieux. Mais comment faire corps avec la parole? J'ai dit pour faire corps avec la parole, j'ai montré une chose qui commande la vie. C'est le cœur. Mais le cœur est commandé par la pensée. Je vous ai dit que votre pensée commande votre vie. Parce que votre vie tourne autour de votre cœur. Et votre pensée commande votre vie. Votre pensée commande votre bouche, c'est-à-dire vos paroles. Votre pensée commande vos actions. Parce qu'un homme est tel que sont ses pensées. Un homme est tel que sont son pensée. Un homme ou une femme, quand je parle de homme ici, je vois l'homme, l'être humain, homme et femme. Elle n'est pas représentée par sa taille. Oui, ça c'est ce que les gens voient, la taille, la forme, la couleur de la peau. Mais en réalité, l'homme, quand on le voit, l'être humain, c'est ses pensées. Parce que même le monde est gouverné par des courants de pensée. Tout ce que nous faisons, même le système est basé sur le courant de pensée, les idéologies. Votre vie est commandée, ma vie est commandée par la pensée. Et pour faire corps avec la parole de Dieu, nous devons nourrir nos pensées de la parole de Dieu. C'est important de nourrir nos pensées de la parole de Dieu. Parce que si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que notre bouche va parler de la parole de Dieu. Nos actions seront empreintes de la parole de Dieu. Et c'est cela qui permettra à ce que nous puissions voir ce que Dieu a dit se réaliser. Donc, vous devez bien retenir cela. Pour faire corps avec la parole, nous devons nous en nourrir, nous repasser dans le cœur ce que Dieu a dit. Et nous sommes allés enfin pour parler maintenant que quand nous arrivons à nous nourrir de la parole de Dieu, il y a une deuxième chose qui va se produire, puisque notre pensée étant imprégnée maintenant de la parole de Dieu, nous allons, avec notre bouche,
parler. Et nous nous sommes arrêtés là sur la proclamation. 1, se nourrir de la parole et 2, la proclamer. Et j'ai dit, c'est dans la proclamation que l'activation se produit. Quand nous proclamons ce que Dieu dit, quand nous proclamons de nos bouches ce que Dieu a parlé, alors nous activons l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Parce que cela traduit maintenant ce qui est au fond de nous et ce que nous croyons. Nous devons bien savoir, et je vous ai dit que Paul dit ceci, la proclamation fait état d'un état d'esprit. Il dit c'est l'esprit de la foi, parce que nous croyons. Bien aimé, l'homme parle parce qu'il croit. Il parle parce qu'il sait que cela, c'est qu'il sait. Et puisqu'il le sait, il prête ou il donne foi à cela. Voilà pourquoi il les proclame. Tu affirmes des choses parce que tu crois que ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis, c'est ce qui est réel. Et pareil, quand on s'est nourri de la parole, on finit par la proclamer de nos bouches et là, les choses deviennent réalité. Et je vous ai dit que dans la proclamation, nous sommes en train de libérer l'esprit parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Si tu comprends que la parole de Dieu est esprit et vie, puisque tu t'en nourris, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois la proclamer. Quand tu la proclames dans ta vie, dans tes circonstances, dans la prière, ce que tu fais, tu es en train d'activer l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, dans tes situations. Parce que derrière la parole, il y a l'esprit. Dans le livre d'Ézéchiel, il est clairement dit, Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 2, vous remarquez la Bible dit, Ézéchiel dit, quand tu m'as parlé, l'esprit entrant en moi. Donc derrière le parole, il y a un esprit. Puisse vous proclamer les paroles, l'esprit de la parole se manifeste. Voilà pourquoi je peux vous dire une chose. Dieu ne nous a pas donné la bouche uniquement pour manger. Là maintenant, je continue mon enseignement. Dieu nous a donné non seulement la bouche pour parler, mais aussi pour parler. Non pour manger plutôt, mais aussi pour parler. Mais non pas pour parler de n'importe quoi, mais c'est pour proclamer. Parce que la bouche que Dieu nous a donnée est aussi une arme. Si nous lisons dans les Écritures, par exemple, nous allons dans le livre de Luc chapitre 21, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 21, 15? Je veux que nous lisons cela et là nous continuons notre enseignement. Partant de ce point, Luc chapitre 21, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car, j'ai dit car, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous voyez que Dieu promet de donner une bouche et une sagesse devant laquelle nos adversaires ne pourront résister ni contredire. Dieu parle de la bouche. Donc vous comprenez que quand on s'est nourri de la parole, quand on fait corps avec la parole et qu'on commence maintenant à la proclamer, nous avons une bouche qui devient une arme. Notre bouche devient une arme qui crée, devient une arme qui peut à la fois détruire et créer. Parce que, permets-moi de faire un rétrospectif ou un recul, c'est que la Bible est un livre de proverbes. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue, bien-aimé. Ce qui veut dire que ta parole détient en elle le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Le pouvoir créatrice ou le pouvoir destructrice. Destructeur plutôt. Tu as le pouvoir créateur et le pouvoir destructeur dans tes paroles. D'ailleurs, il suffit de regarder toi autour de toi. L'influence que peut avoir les paroles dans des relations. L'influence que peut avoir les paroles dans les cours des choses. Et comment est-ce qu'on te juge? On te juge en suivant tes paroles. Comment est-ce qu'on te qualifie? On te qualifie suivant tes paroles et tes actes. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous donnerai une bouche. Une bouche comme une arme pour que lorsque vous parlez, vos adversaires ne puissent résister et qu'ils ne puissent contredire. Vous remarquerez que même dans le livre de Jérémie, Dieu va dire ceci dans Jérémie chapitre 1 verset 9. Il dit ceci à Jérémie. J'ai touché ta langue
et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vous voyez que quand on s'est nourri de la parole, on fait corps avec la parole, notre bouche est pleine de la parole de Dieu. Et quand elle parle de manière à libérer les paroles de Dieu pour qu'elles s'accomplissent. Elle devient la bouche de Dieu. Elle devient la bouche qui change les choses. Vous voyez, la bouche et la langue, c'est un petit organe, la langue, mais elle peut être le feu qui détruit toute une forêt. C'est toute une arme. Voilà pourquoi pour activer, bien-aimés, les promesses dans votre vie, vous devez apprendre à utiliser votre bouche, pleine des paroles de Dieu, pour affirmer ce que Dieu a dit dans sa parole. En faisant ainsi devant les situations, en faisant ainsi devant les problèmes, ainsi qu'en le faisant dans vos prières et dans tout ce que vous faites, vous verrez Dieu qui est lié à sa parole venir pour l'assister. Oui, ce n'est pas seulement la bouche qui parle. Pour que la bouche parle, il faut que la parole soit d'abord corps dans le cœur. C'est important. L'activation, la grande clé dans l'activation de la promesse de Dieu, c'est la bouche qui proclame. C'est la bouche qui parle. Il faut parler à haute voix. Il faut parler avec assurance. Et en ayant fait corps avec Christ. Dire tout haut ce que Jésus a dit. Vous remarquerez que Jésus devant le diable, comment est-ce qu'il a fait taire le diable? Il l'a fait taire en proclamant la parole. Le diable est venu lui dire, il est écrit. D'abord, il commence, si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, transforme ces pierres en pain. Jésus va le rétorquer en disant, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu dans la bouche de Dieu était devenue une arme, devant laquelle l'adversaire ne pouvait résister. Et le diable va amener sur une montagne, sur le haut du temple, en lui disant plutôt, jette-toi de là, il est écrit qu'il enverra ses anges, ils te porteront sur les ailes, pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Jésus va lui dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui, la parole dans la bouche de Jésus est devenue une arme. Une arme. Je vais te dire, bien-aimé, si tu fais corps avec la parole de Dieu, la parole dans ta vie activera la présence de Dieu, activera ton statut de Dieu, activera également la puissance de Dieu qui pourra faire taire l'ennemi. Ça deviendra une arme de la sagesse devant laquelle personne ne pourra résister. Ainsi, tu pourras vivre la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin, qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toute la gloire de ce monde et sa puissance. Et Jésus lui dira, il est aussi écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé, votre bouche doit proclamer la parole pour changer l'atmosphère, changer les situations de votre vie et activer pour vous l'accomplissement des paroles et des promesses de Dieu. Dieu disait ceci dans le livre de toujours de Psaume chapitre 81, le verset 11, il disait à ses enfants d'Israël, il dit, ouvrez votre bouche pour que je la remplisse. Remplis ta bouche de la parole. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Plus tes pensées se nourrissent, plus tes pensées font corps avec Jésus, tes paroles seront empreintes de la parole de Dieu. Ta bouche parlera, sans même qu'on puisse te pousser. Ce qui sort de la bouche, c'est la parole de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, peu d'enfants de Dieu n'arrivent à parler et à proclamer tout la parole de Dieu? Parce que leur cœur, leur pensée est rempli encore du monde. Est rempli encore du monde. Et ce n'est pas encore rempli de la parole. Et vous, si quelqu'un, chaque fois qu'il parle, il se réfère à la parole, qu'est-ce qu'il va lui dire? Toi aussi, toujours la parole, toujours la parole. Mais il est devenu la parole. Voilà pourquoi, quand quelqu'un devient la parole, il gêne les autres. Parce que tout ce qu'il dit, il les ramène à la parole. Et Jésus, quand le diable lui parlait, où est-ce qu'il les ramenait? À la parole. Tu veux chasser les mauvaises personnes autour de toi, ramène tout à la parole de Dieu. Tu auras la victoire, bien-aimé. Activez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ramène tout à la parole. Tout est dans la parole. Et la parole est tout. Gloire au Seigneur. Voilà, quand je dis, tout est dans la proclamation. Car dans la proclamation, il y a l'esprit de la parole. D'ailleurs, même, comme je disais, derrière toute parole, il y a un esprit. Vous remarquerez que quand vous parlez, on définit bien qui vous êtes. Parce qu'on voit l'état de votre esprit par vos paroles.
et vos paroles trahissent ou traduisent même votre humeur. Parce que vos paroles sont le fruit de vos pensées. La proclamation de la parole. Parle la parole. Ne te gêne pas. Où tu es, proclame, sois positif. Argumente sur ce que Dieu dit. Parle comme Dieu parle. Parce que si tu comprends que tu as ces statuts, tu as transformé cette nature humaine par ton association à la parole, par ton union avec Christ, tout ce que tu diras deviendra la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, si tu enlèves de ta bouche ce qui est vil, tu sépares ce qui est bien de ce qui est mal, je te mettrai à ta place. Tu deviendras ma bouche. Très peu de gens aujourd'hui, ils ont le nom de Jésus, mais ne deviennent pas la bouche de Dieu. Pourquoi on n'est pas la bouche de Dieu que quand on prophétise? On est la bouche de Dieu quand on proclame ce que Dieu a dit et quand on vit ce que Dieu a dit. Et c'est cela qui active les promesses de Dieu. C'est cela qui active la parole de Dieu et qui libère la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ajoute encore à nouveau un troisième point qui permet d'activer les promesses de Dieu et d'activer aussi l'accomplissement de ces promesses dans votre vie. Et ce troisième point, c'est prier la parole de Dieu et exiger son accomplissement. Et vous devez apprendre à prier la parole de Dieu. Quand je vous dis de prier la parole de Dieu et d'exiger son accomplissement, je ne vous dis pas d'aller faire les récitats des psaumes. Et je ne vous dis pas que celui qui fait un récital des psaumes pêche, non, loin de là. Mais je ne vous dis pas d'aller faire le récital des psaumes. Je vous dis plutôt de prier la parole de Dieu et d'exiger son accomplissement. Déjà, Jésus disait ceci. Tout ce que vous exigerez en priant. Les gens disent, oh, je n'ai pas vu le mot exiger. Dans le verset de Jean, il dit, je n'ai pas vu le verset exiger. Mais je vais vous dire une chose. Jésus dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 14, lisons cela. Jean chapitre 14, le verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le verset 12, il commence en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et dans le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai dit quelque chose qu'on peut demander. Si on le fait en son nom, il le fera. Il le fera. Donc, et si le nom du Seigneur est imprégné de tous ces noms nous demandons, il va le faire. C'est comme un chèque en blanc que Jésus nous donne. En nous disant, exigez en mon nom. Réclamez en mon nom. Et moi, je le ferai. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Ce que cela veut dire en réalité, c'est que vous devez savoir argumenter dans vos prières devant Dieu. Argumenter. Et où trouver les arguments? Les arguments qui puissent nous amener à activer les promesses de notre vie se trouvent dans sa parole. Voilà, vous devez prier la parole. Vous ne devez pas parler selon seulement vos propres imaginations. Vous devez vous adresser à Dieu. Selon ce que Dieu a dit. Et là, je vais vous donner encore un élément. Vous devez comprendre. Retenez bien ceci, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre que tout ce que Dieu t'a dit devient un droit pour toi. C'est ça le problème. Tout ce que Dieu dit qu'il peut faire et qu'il va faire à ton sujet devient pour toi un droit. Non pas parce que tu le veux, mais parce que Dieu l'a dit. S'il a dit, il est l'Éternel qui te guérit, la guérison de Dieu pour toi devient un droit et tu peux argumenter sur cela pour que Dieu l'accomplisse. Tu peux l'exiger. Alléluia. Il est lié à sa parole. Voilà pourquoi il disait ceci dans le livre d'Ésaïe. Je veux que nous lisions cela. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit ceci. Livre d'Ésaïe, je crois chapitre 35,
Sa mémoire est bonne. Ésaïe. Allons-y, Ésaïe. Dieu dit une chose que je veux que nous retenions. Le livre d'Ésaïe. J'espère que je vais retrouver ce passage qui m'est venu comme ça. Ésaïe, Dieu dit ceci, venez à moi, argumentez et plaidons ensemble. J'aime beaucoup ce passage, il y a longtemps que j'ai lu ça, et ça m'est venu comme ça quand je parle là. J'espère le trouver. Dieu dit, venez et plaidons ensemble, argumente pour ton sujet, défends-toi. Gloire à Dieu. Que Dieu m'aide à retrouver ce passage. Et Ésaïe 43, voilà. C'est Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 26. Dieu dit ceci. Merci Saint-Esprit. Il dit ceci. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dieu dit ceci. Réveille ma mémoire. Je veux que tu comprennes bien aimé. Dieu demande à ce que tu réveilles sa mémoire. Est-ce que lorsque tu pries, tu réveilles la mémoire de Dieu? Lorsque tu pries, tu te justifies. Ici, c'est justifier. C'est pas dire que tu es meilleur ou bon. C'est dire des choses que Dieu a dit et qui te donne le droit de se tenir à sa présence pour exiger quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend cette vérité? Voilà comment tu peux, bien aimé, activer les promesses de Dieu. Activer la porte, la rendre réelle. Réveiller la mémoire. Et qu'est-ce qui peut réveiller la mémoire de Dieu? C'est sa parole, c'est ce qu'il a dit. Chaque fois que tu pries en te tenant sur ce que Dieu a dit, en exigeant son accomplissement, en exigeant son accomplissement, en exigeant que Dieu tienne sa parole, alors tu verras les promesses de Dieu devenir réalité dans ta vie. Et non pas en priant, ah Seigneur, tu me vois, je suis en train de mourir. Ah Seigneur, tu me vois, quand tu viendras me sauver. Ah Seigneur, toutes ces choses, ce sont des paroles. Mais il faut que cela s'appuie sur une argumentation dont Dieu a dit et qui te donne droit. Il y a des gens qui crient, Seigneur, me vois, tu pas, je suis en train de mourir. Oui, Dieu voit que tu es en train de mourir. Mais sur quoi est-ce que tu réveilles sa mémoire? Prier la parole, c'est prendre ce que Dieu a dit, argumenter sur cela, exiger que Dieu l'accomplisse. David disait, agis envers moi selon tes dires. Vous comprenez bien, amis, tu veux activer les promesses de Dieu, demande, réclame, exige au nom de Jésus que Dieu accomplisse à ton sujet selon ce qu'il a dit et non pas ce que toi tu penses. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je veux te dire, pour chaque situation, pour ta vie, pour ma vie, Dieu a dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le faible dit, je suis fort. Qu'il a porté nos maladies et nos infirmités sur son corps. Il nous a donné, par se mettre sur la guérison. Il a dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Je les suis en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à nouveau dans sa parole? Tout a été accompli. Donc, le chemin peut être ouvert. Alors, prêt, bien-aimé mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, trouve des arguments sur ce que Dieu dit. Tiens-toi sur cela. Exige, réclame-le. Les apôtres de Actes chapitre 4, c'est ce qu'ils ont fait. Je veux que nous lisions ce texte. Ils ont réveillé la mémoire de Dieu. Exigez à ce que Dieu se lève et tienne parole. Et si nous lisons Actes chapitre 4, je ne vais pas trop long aujourd'hui peut-être, je vais jeter que ces trois éléments là. Dans Actes chapitre 4, qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 4. Dans ces textes, à partir du verset 21, nous allons voir ce que la Bible dit. Acte 4, verset 21. Et nous allons continuer. Elle me dit ceci. Je commence par le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père. Regarde comment ils ont commencé. C'est toi qui as dit par la bouche du Saint-Esprit. Tu as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père. Donc, ils ont commencé par argumenter sur ce que Dieu avait dit, avant d'ajouter ce qu'eux, ils voulaient. Qu'est-ce que Dieu a dit avant que tu ajoutes ce que tu veux? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que Dieu a dit avant d'ajouter ce que toi tu désires? C'est comme ça qu'on argumente. C'est comme ça qu'on intervient auprès de Dieu. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'active et ses promesses dans votre vie. Qu'est-ce qu'il a dit par le Saint-Esprit, par les apôtres? Qu'est-ce qu'il a dit par le Saint-Esprit, par la bouche des prophètes? Qu'est-ce qu'il a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ses pasteurs? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, remarque, après qu'il soit cité ce que je dis, il commence maintenant à introduire leurs désirs. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, vois les menaces. Vois maintenant leurs menaces. Et donne maintenant à nous, tes serviteurs, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, de miracles, de prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et 31 pour terminer. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Comment est-ce qu'ils ont réveillé la mémoire? Par ce que Dieu avait dit. Ils ont prié la parole. Et exigé à Dieu de voir leurs menaces. Et de faire ce qu'eux ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Que Dieu, en ayant vu cette menace, que Dieu leur donne la plénitude et la puissance de Dieu, du Saint-Esprit pour annoncer la parole. Avec signe, prodige et miracle. Donc tu vois, bien aimé, tu dois prier la parole. Tu dois argumenter. Tu dois prier la parole. Tu dois argumenter. Tu dois prier la parole et argumenter. Tu dois réveiller la mémoire de Dieu. David disait ceci dans 1 Chronique chapitre 17, verset 23. Et maintenant, Seigneur, accomplis ta parole, comme tu l'as dit à ton serviteur. Va lire ce passage dans le psaume, dans 1 Chronique chapitre 17, verset 23. Tu verras cela. Et encore, dans le livre, lisons le psaume, dans le psaume 119, verset 49. Vous verrez bien, bien aimé, vous devez prier. J'insiste sur cela. Tu veux voir ta situation se transformer, les paroles de Dieu devenir véritablement réelles dans ta vie. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Ne prie pas seulement, non, prie ce que Dieu a dit. Argumente ce que Dieu a dit. Et prends tout ce que Dieu t'a dit comme un droit maintenant. Et exige son accomplissement. Dans le psaume, je lisais 119 plutôt, verset 49. La Bible nous dit ceci. Le psaume 119, le temps que j'y arrive, la Bible dit, dans le verset 49, David prie et dit, que dit-il? Il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné de l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Souviens-toi de ta promesse. La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dites à ton sujet, il dit, souviens-toi de cela, puisque tu m'as donné de l'espérance. Ta promesse est ma consolation. Il ne s'appuyait pas sur autre chose, mais sur ce que Dieu a dit, parce qu'il est considéré comme un droit. Considère dans ta vie ce que Dieu dit comme un droit. Réclame-le, exige-le. Et alors, tu verras l'activation de la parole de Dieu. Tu verras l'action de Dieu devenir
évidente. Demeure dans cela, exige-le jusqu'à ce que tu le verras. Et tu verras Dieu s'élever parce que je vous ai dit que Dieu est lié à sa parole. Réveille sa mémoire. Réveille, j'insiste bien, réveille la mémoire de Dieu, voir Dieu activer ses promesses dans ta vie. Réveille sa mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup d'enfants, quand je les entends prier, j'entends qu'ils disent beaucoup de mots, beaucoup de mots, beaucoup de mots, et très peu ce que Dieu a dit. Papa, je vais mourir. Ah Seigneur, ne me vois-tu pas? Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Ah, la Bible dit Dieu n'abandonne pas pour toujours. Même si tu avais abandonné, il va avoir compassion. Est-ce que tu lui as cité ces paroles? Alors que tu n'arrêtes pas de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, ne me vois-tu pas? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu as dit que tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Je veux maintenant te voir parce que je ne te vois pas. Je veux te voir accomplir ce que tu as dit. Tu vois comment est-ce qu'on argumente? Prier la parole de Dieu pour voir Dieu agir. Toi, tu ne fais que, ah, Dieu ne me voit pas. Dieu ne me voit pas. Ne voit-il pas que je souffre? Il a dit aux enfants d'Israël, je vis votre souffrance. Je suis descendu. Et dans le livre d'Ésaïe 59, il dit, à qui la droite de l'Éternel s'est-il révélée? Depuis la droite de Dieu s'est déjà révélée à toute personne. Qui comprend ce que Dieu a dit, qui argumente ce que Dieu a dit, et qui attend voir Dieu faire ce qu'il a promis. Ainsi, les promesses s'activent. Oh, gloire au Seigneur bien-aimé, gloire au Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui comprend ce mystère, ta destinée sera meilleure. Ton avenir sera meilleur, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu resteras debout, tu ne seras pas atteint. Parce que tu t'appuies sur ce que Dieu a dit, tu l'exiges et tu vis cela en le faisant corps avec la parole. J'entends quelqu'un dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, parce que la parole est ma consolation, la parole de Dieu est ma force, je m'appuie sur elle, j'argumente sur elle. Enrichis-toi du vocabulaire biblique bien-aimé. Et ta bouche proclamera les grandes choses de Dieu. Et tes mains réaliseront les exploits avec le Seigneur. Bien-aimé, tu peux faire des exploits. Dieu n'a pas besoin de personnes qui parlent un bon français, bien quand même il l'a besoin. Mais il n'a pas que besoin des gens qui parlent un bon français, un bon anglais, les gens qui ont fait des grandes études. Dieu a besoin de gens qui ont fait corps avec sa parole. Car les gens qui font corps avec sa parole sont des gens que Dieu utilise pour des exploits. Ce sont des gens que Dieu bénit. C'est bien de faire des grandes études. Vous devez le faire d'ailleurs autant que vous pouvez. C'est bien d'apprendre les langues. Vous devez le faire tant que vous pouvez. Mais toutes vos langues, toutes les langues que vous apprenez, toutes les grandes études que vous pouvez faire, aussi bien qu'ils puissent être. Mais si vous ne vous collez pas à la parole de Dieu, vous êtes aussi inutile que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Parce que ce qui change, le diable n'a pas peur de long français. Il n'a pas peur d'un anglais, je ne sais pas comment. Ce n'est pas ça qui change le cœur. Ce qui change le cœur, c'est l'esprit de la parole. Et c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la langue française, l'anglais, l'hébreu, ou quelque langue que ça soit, ne guérira pas une personne, ne bénira pas une personne, n'effacera pas le péché, ne consolera pas le cœur. Mais la parole de Dieu auquel vous faites allégeance, nous faisons allégeance, auquel nous nous appuyons, auquel nous nous attachons, cette parole peut changer toute chose dans notre vie. La langue, l'expression peut faire que les gens t'admirent, t'apprécient, mais après, ça ne changera pas l'être humain. Voilà pourquoi, bien-aimé, priez la parole et exigez à Dieu son accomplissement. Ce que Dieu dit, je répète, ce que Dieu dit à ton sujet devient un droit pour toi. Tu peux te tenir devant Dieu et l'exiger. Tu peux te tenir devant Dieu et le crier pour qu'il l'accomplisse. Le répéter, argumente autour de cela. N'argumente pas autour de ta misère. Argumente autour de ce que Dieu a dit et ta misère changera en allégresse. Gloire à Dieu. Et je vais encore continuer pour vous dire une chose. Mais je répète, je sens dans mon esprit, il faut que je te répète à toi qui m'écoutes. Ce que Dieu dit à ton sujet devient pour toi un droit que tu peux exiger. Je veux même que tu le répètes. Ce que Dieu a dit à mon sujet devient pour moi un droit. Ce que Dieu dit à ton sujet, à mon sujet, devient pour moi un droit.
Et tu dois argumenter autour de cela pour que ta situation change. Ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est cela, c'est plutôt le fait de comprendre que ce que Dieu a dit, fait des moyens droits et prier la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne font que pleurer quand ils prient. Tu vois des larmes couler. Oui, il y a de larmes de la prière, il y a de larmes, de vraies larmes. Mais aussi des larmes qui ne servent à rien. On lui dit de prier, il ne fait que pleurer. Il ne dit rien, il ne fait que pleurer, il ne dit rien. Même Anne, elle pleurait, mais elle parlait, elle marmonnait. Mais ceux qui ne disent rien, il faut que pleurer. Pensant que leur pleur va changer quelque chose. Ce qui va changer, c'est ton argumentation de la parole de Dieu devant Dieu. Pleure dans la parole, pleure sur ce que Dieu a dit. Et tu verras les choses changer. Alléluia, gloire au Seigneur. Priez la parole de Dieu, exige-le, son accomplissement. Et tu activeras l'accomplissement de Dieu. Quatrièmement, qu'est-ce qui peut activer les promesses de Dieu dans ta vie? Ce qui peut activer la parole et les promesses de Dieu dans ta vie, c'est ton espérance en Dieu. Tu dois espérer à la bonté de Dieu. Et dites après moi, espérer à la bonté de Dieu. Espérer à la bonté de Dieu. C'est quoi espérer à la bonté de Dieu? C'est s'attendre à Dieu qu'il agira en ta faveur. C'est s'attendre à Dieu qu'il agira comme il a dit. Il y a des gens qui prient, mais qui ne s'attendent à rien, qui n'espèrent rien. Ils prient tout simplement, mais ils n'espèrent pas. Ils ne s'attendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Ils ne savent pas donner le temps à Dieu. Je vais vous dire, bien aimé, dans le monde, tout se fait suivant le temps. Ecclésiaste le dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour voir Dieu agir. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour aller travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir. Tout est fait en fonction d'une ligne de temps. Même Dieu a créé le monde, Dieu a eu besoin du temps. Quand bien même lui-même n'est pas limité dans le temps, mais il agit sur base du temps. Parce qu'il sait que les êtres humains qu'il a créés, nous sommes liés dans le temps. Et puisque nous sommes liés dans le temps, nous devons apprendre à espérer et à s'attendre de Dieu. Je veux que quelqu'un me dise, je veux maintenant attendre de Dieu, selon le temps qu'il donne. La Bible dit une chose. Je veux que nous lisions cela, pour que nous comprenions. La bonté de Dieu, il faut espérer en cela. Parce que Dieu désire. Il faut comprendre que Dieu a le désir de te faire grâce. Lisons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Ésaïe 30, 18. Ésaïe 30, 18. Vous allez comprendre une chose. Voilà pourquoi je dis qu'il faut espérer. Et puis nous verrons Abraham. Ésaïe 30, verset 18. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que la Bible dit. Vous qui priez la parole de Dieu, nous qui prions la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Bien-aimé, tu veux activer les promesses de Dieu et la parole de votre vie qu'elles deviennent réelles. Vous devez espérer en Dieu. Et cette espérance est traduite par quoi? Par une conviction que Dieu se lèvera pour vous faire grâce. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Il se lèvera pour te faire grâce. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il se lèvera pour faire grâce. Il le désire. C'est son désir. Le désir de Dieu, c'est pas que tu souffres, c'est pas que tu meurs, c'est pas que tu sois malheureux ou malheureuse, c'est qu'il te fasse grâce pour que tu reconnaisses ses bontés. Il dit, il se lèvera. Tu dois espérer en lui. Apprends à t'attendre de Dieu. Et pour ce, tu dois apprendre à être patient. Tu dois apprendre à endurer. Tu dois apprendre à comprendre que
toute chose ne se fait pas en un clin d'œil. Tu n'es pas devenu la grande personne que tu es en un seul jour. Il t'a fallu 2 années pour devenir ce que tu es. Je ne t'ai dit pas que Dieu te fera attendre des années pour qu'il te bénisse ou pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Mais tu dois seulement comprendre que tu as besoin d'espérer. Tu as besoin d'attendre de Dieu qu'il fasse ce qu'il a dit. Parce qu'il le fera. Pourquoi le fera-t-il? Parce qu'il l'a dit. Et parce qu'il l'a dit, il le fera parce qu'il est fidèle. Laisse-moi, bien-aimé, m'exciter vis-à-vis de cette parole. Abraham, notre père, a dû attendre 25 ans. Je ne dis pas que tu attendras 25 ans, mais pour te donner une logique que Dieu, qui lui est apparu, qui lui a dit, quitte ton père, ta mère, ta ville, ta patrie, va là où je t'envoie. Abraham a dû patienter 25 ans. Et après 25 ans, toi, ça ne sera pas 25 ans. Toi, ça peut être un jour, peut-être 2 jours, peut-être même 1 minute pour que Dieu accomplisse ce que tu veux. Mais je te donne juste une instruction, une compréhension des choses que tu dois t'attendre, tu dois espérer. Parce que Dieu a le désir de te faire grâce. Dieu a le désir de te faire grâce. Dieu les désire. Et non seulement il les désire, mais il se lèvera dans ta vie. Oh, j'entends quelqu'un dire, Dieu se lèvera dans ma vie pour me faire grâce. Tu dois attendre cela. Et je peux prophétiser sur toi, selon la parole de Dieu, que ta situation actuelle dans ce confinement ne demeurera pas comme ça. Demain, ça sera meilleur. J'aime dire aux gens, demain, ça sera meilleur. Même si, sur le plan global, sur le plan prophétique, la Bible dit que les jours seront mauvais parce que les temps difficiles vont arriver. Mais pour ceux qui se réfugient dans le Seigneur, Dieu fera toujours que leur lendemain soit meilleur. Parce que leur joie, ce n'est pas dans le manger, ce n'est pas dans le boire. Leur joie, ce n'est pas dans le grosse bagnole ou je ne sais pas quoi. Mais leur joie est dans l'Éternel qui prend soin d'eux. Et souvenez-vous que je vous ai dit une fois ici, Dieu prend soin de le sien, c'est-à-dire il est au petit soin de ceux qui se déchargent sur lui de leurs soucis. Dieu prendra soin de toi, il s'élèvera. Mais commence à espérer. Abraham a fait quoi? Le livre des Romains, chapitre 4, versets 17 à 18. Voyons ce qu'Abraham a fait pour que la promesse de Dieu s'active, devienne réelle. Abraham a compris. Et Abraham a fait une chose dans Romains. Chapitre 4. Oh, que la parole de Dieu est si kilante. Dites à quelqu'un avec qui tu es, la parole de Dieu, c'est du miel dans la bouche. C'est du miel dans la bouche. Mais il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes. Et que tu transcendes tout ce qui est matériel, afin de dominer sur cela. Car Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Oh, je disais donc Romains chapitre 4, après le verset 17 et 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Beaucoup de gens citent cette parole, qui appelle les choses à l'existence comme si elles y étaient déjà. Mais est-ce que tu crois cela? Et voilà ce que Dieu dit. C'est que l'apôtre dit à propos d'Abraham par le Saint-Esprit. Il dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit. Selon qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il avait été dit à Abraham quoi? Qu'il sera père d'une grande nation. Il sera père d'une grande nation. Il lui avait été dit cela. Mais 25 ans, Abraham ne voyait rien. Au point que sa femme Agar, sa femme plutôt Sarah, l'a poussé au bras d'Agar. Il l'a poussé au bras d'Agar. Il lui est allé, il a une descendance. Mais ce que Dieu avait dit, ce n'était pas la femme Agar. Dieu avait parlé de Sarah. Bien-aimé, vous devez espérer contre toute espérance. Vous savez ce qui est arrivé à Abraham? C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Puisqu'ils attendent et rien n'arrive, ils disent, bon, je vais me débrouiller moi-même. Trouver mes propres solutions. Bien-aimé, en trouvant tes propres solutions, tu es en train de te créer des propres problèmes, des grandes difficultés. Oui, Abraham se crée des difficultés avec Agar. Vous connaissez l'histoire de la Palestine aujourd'hui. Connaissez-vous l'histoire de la Palestine maintenant?
la descendance d'Ismaël est devenue des épines pour la descendance d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu chercher leurs propres solutions. Bien aimé, en cherchant tes propres solutions, tu peux créer encore des difficultés dans ta vie. Au lieu d'espérer contre toute espérance et t'attendre à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Après qu'Abraham ait enduré et espéré, Dieu fera une chose. Il viendra visiter Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu viendra te visiter. Et je dis à quelqu'un, Dieu viendra répondre à ton problème. Mais priez tout simplement la parole et attends-toi à Dieu. Espère contre toute espérance. Parce que les bontés de Dieu, nous dit Lamentation, ne sont pas épuisées. Abraham a cru, croyez que ce que Dieu dit arrivera dans ta vie. Si elle tarde, attends-la parce que Dieu a parlé, la Bible a parlé. Accroche-toi. Tu activeras ce que Dieu a dit. Beaucoup de gens s'accrochent parce qu'ils voient que les choses deviennent compliquées, difficiles. Oh ben, je ne peux pas payer les loyers, on va me chasser demain. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que Dieu descendra ici pour payer mon loyer? Oui, il descendra. Comment? Il t'ouvrira une opportunité. Même à la dernière, il t'ouvrira une porte. Tu trouveras un travail. Il te donnera une parole qui va calmer. Tu dois espérer contre toute espérance, t'attendre de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas, ils ne veulent pas attendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Parce que comme on est dans un monde où il y a accélération, où les gens veulent tout avoir en un jour. Quelqu'un qui a 10 ans veut être millionnaire, milliardaire d'un coup. Quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a 10 ans, elle veut déjà être mère. Elle veut déjà être mère. Elle rêve déjà de son mariage. Elle commence déjà à courir, à chercher l'homme à épouser. Des choses même illogiques, parce que tout le monde veut tout avoir. En un clin d'œil. Bien-aimés, apprenons à nous attendre de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Apprends à espérer, à compter sur les bontés de Dieu. Tu peux être convaincu au fond de toi que Dieu est bon pour toi et te fera du bien. Lamentation le dit ceci. Lamentation chapitre 3. Avant de finir ce point et parler rapidement du dernier point pour clôturer. Lamentation chapitre 3. Alors dans l'Ancien Testament, Lamentation chapitre 3. Verset 25-26. Lamentation 3. 25-26. Quelle est la parole de Dieu? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu a de la bonté pour qui espère en lui. Tu vois que si tu espères, si tu t'attends à Dieu, tu activeras la parole de Dieu dans ta vie. Les promesses de Dieu vont s'activer dans ta vie. Cette attente, ce n'est pas une attente passive, une attente où tu croises les bras, tu dis je m'attends. C'est une attente active. Où dans ta pensée, tu récréer devant toi pour la saisir. Car notre Dieu est le Dieu qui crée des opportunités. Notre Dieu est le Dieu qui ouvre des portes. Notre Dieu est le Dieu qui conduit nos pas. Tu t'attends à Dieu en observant les opportunités que Dieu pourra créer, présenter devant toi pour la saisir. Car c'est un Dieu qui te témoignera de la bonté. Il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Il est bon, j'insiste, il est bon pour ceux qui espèrent en lui. Et la Bible dit, il est bon d'attendre en silence son secours. Bien-aimé, ne va pas crier. Il y a des gens qui vont crier leur malheur partout, pensant qu'on va changer leur situation. Il y a des gens qui entendront ton malheur, vont s'en moquer, mais qui ne vont rien faire. Mais si Dieu entend ton souci, tu argumentes avec lui dans sa parole, Dieu, lui, viendra à ton secours. Ouvrira le cœur de ceux qui pourront t'aider. Et le cinquième élément que je vais parler avec vous, une fois que vous avez franchi toutes les autres étapes, vous devez rechercher
maintenant l'onction de Dieu. C'est-à-dire jeûner et prier pour activer l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous devez jeûner et prier. Vous priez la parole, mais vous devez ajouter à la prière le jeûne. Et pour vous couvrir de l'onction de Dieu, qui brise les jougs et qui accélère les choses. Jésus nous l'a démontré dans Luc chapitre 4, verset 1 et le verset 14. Rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert par le Saint-Esprit, pour qu'il gêne et qu'il soit tenté, il redescendra de la montagne, dans le verset 14. Revêtu de la puissance de Dieu. Pourquoi? Pour que sa renommée se répande et annoncer l'évangile. Et vous verrez, il dira dans le verset 18, toujours le même chapitre, vous verrez qu'il dit maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien aimé, le jeûne et le prière accélère l'accomplissement de la parole, active l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Non pas n'importe quel jeûne, le jeûne qui prie la parole de Dieu, le jeûne qui recherche Dieu et son onction dans votre vie. Car je peux vous dire aussi que l'onction, c'est la présence de Dieu, c'est tenant à vos côtés. Vous voulez vivre Dieu, expérimenter Dieu. Voilà le secret, bien-aimé. Ce n'est pas tout le secret que je vous ai donné parce qu'il y en a plein de la parole de Dieu. Mais j'ai choisi, j'ai sélectionné ce peu-là parce que je sais que si vous l'appliquez de manière rigoureuse, surtout les tout premiers éléments, l'attitude devant la parole de Dieu. Faire corps avec la parole. La proclamer une fois que vous êtes nourri de cela et que vous avez fait ça votre standard de vie. Parce que pour les chrétiens, le problème c'est quoi? Beaucoup d'entre nous, ils ne font pas de la parole de Dieu leur standard de vie. Ils font la parole de Dieu comme étant un livre où ils vont briser quelques principes. Bien aimé, vous prenez des principes. Si vous ne prenez pas celui qui établit les principes, ça ne marchera pas. Il faut faire de ces livres, qui est la parole de Dieu pour chacun de nous, un style de vie, un standard de vie. Et là, alors, quand on appliquera c'est les principes que la parole de Dieu pour nous nous demande, nous verrons le succès. Pourquoi le succès n'est pas au rendez-vous? Parce que nous sélectionnons. Jeûner, prier, rechercher la face de Dieu. En priant la parole. Et je peux vous dire, vous verrez que ce que Dieu a dit s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux changer ta destinée. Tu peux changer ta vie. Tu peux réécrire ton avenir. Je dis bien aimé. Écoutez bien mon expression. Tu peux réécrire ton avenir. Tu peux les réécrire. Tu as combien? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 16 ans, 25 ans, 30 ans. Tu peux vivre les dernières années de ta vie pleines de grâce et de gloire. Et le dernier année de ta vie peuvent être meilleur que toutes les années que tu as vécues avant. Décide-toi aujourd'hui. Prends la résolution aujourd'hui. Et tu verras le reste. Le Seigneur agira. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Les gens pensent, oh, j'ai 50 ans, j'ai 51, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Tout pour toi commence à ce moment-là. Prends de nouvelles résolutions. Réconcilie-toi avec Dieu. Fais de la parole le standard de ta vie. Et dans 10 ans, dans 5 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans qui te restent à vivre, ça sera les meilleures années de ta vie. Parce que tu le vivras avec Dieu et dans sa gloire, en faisant de la parole les standards de ta vie. En devenant la parole de Dieu, en transcendant la nature humaine, en étant devenu un Dieu. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et tu verras que tu domineras sur le péché. Tu domineras sur le monde. Tu domineras sur la peur. Tu domineras sur la maladie. Tu domineras sur la terre. Car ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, dit la Bible, ils régneront dans la vie. Bien-aimé, je proclame pour toi que si tu prends de bonnes résolutions maintenant, tu régneras dans la vie. Alors que les gens vont se mettre à pleurer, toi tu vas régner. Tout est dans le cœur. Tout est dans ton cœur. Dans la décision de ton cœur, dans l'état de ton cœur. Car Jésus a tout fait, a tout accompli. Oh, que le peuple dise gloire au Seigneur. Dites gloire au Seigneur, bien-aimé. Dans ton travail, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Dans tes études, tu expérimenteras la gloire. Moi, je
conseille aux gens de faire des études. Je conseille aux gens de travailler. Mais que dans ce que vous faites là, faites-le avec Dieu. Faites-le avec Dieu. Vous serez un bon ingénieur avec Dieu. Vous serez un bon scientifique avec Dieu. Vous serez un bon architecte avec Dieu. Un bon mécanicien avec Dieu. Une bonne femme d'affaires avec Dieu. Un grand entrepreneur avec Dieu, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Je promets à quelqu'un les meilleures années de sa vie au nom de Jésus-Christ. Si c'est 30, si c'est 40, si c'est 50, si c'est 60, si c'est 100, si c'est 80, toutes ces années qui restent, à partir du moment où tu m'entends, ça sera les meilleures années de ta vie. Dans ton ménage, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton travail, dans tes projets, ça sera les meilleures années de ta vie. Ma condition, tout simplement, que tu crois, tu espères et que tu assimiles ce que je viens de te dire. Et que tu la pratiques. Et que même qu'il pleuve, qu'il neige, que tu restes debout en Christ Jésus-Christ. Appliquant ce qu'il dit. Ouvrant ta bouche comme une arme. Priant la parole. Faisant corps avec la parole. Tremblant devant la parole. Renonçant au péché. Pliant ta volonté à la parole. Espérant, croyant la bonté de Dieu pour toi. Il y a des gens qui disent, est-ce que Dieu sera bon pour moi? Est-ce que Dieu me fera quelque chose? Il le fera, bien aimé. Il n'a pas besoin, je ne sais pas, de personne pour t'aider. Tout ce dont tu as besoin, c'est que toi, tu crois. Tu crois, bien aimé, que tu crois qu'il est bon et qu'il va te montrer sa bonté. Tous ceux qui ont bénéficié de sa bonté, ils ont cru qu'il serait bon envers eux. Et ils se sont attendus à sa bonté. Vous savez, la souffrance fait partie de l'eau de la vie. Mais le bonheur aussi. Voilà pourquoi les souffrances du temps actuel, Paul disait, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Maintenant tu souffres, demain il y a la gloire qui vient. Maintenant tu sèmes, demain tu vas récolter. Un semeur, un laboureur, un cultivateur, quand il cultive, c'est d'abord la peine, c'est d'abord la douleur. Mais après, quand il récolte, c'est la joie. Accepte de s'aimer dans la douleur. Accepte de marcher au-début dans la douleur. Accepte de renoncer au péché, de supporter ces douleurs, des renoncements. Car demain tu vas te réjouir, on dira oui, ce n'est pas été vain, mais le Seigneur m'a récompensé. Car la Bible dit, voici le Seigneur ton Dieu, il vient avec puissance et de son bras il commande. Son salaire est avec lui. Ésaïe 40, verset 10 à 11. Son salaire est avec lui. Bien aimé, tu auras ton salaire. Dieu a son salaire pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais terminer là. Mais j'ai envie de t'encourager, de te dire, bien aimé, tu vivras ce que Dieu a dit. Car il dit, ainsi par l'Éternel, ce que j'ai dit, j'accomplis. Et je parle d'avance des choses que je vais accomplir. Dieu a déjà parlé d'avant dans sa parole. Que tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Que si tes ennemis t'attaquent par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Et qu'il combattra tes ennemis à main levée, à bras étendus. Il a déjà dit que tu prospéreras, tu monteras, tu seras élevé. Il a déjà dit que celui qui retire de la poussière quelqu'un, du fumier, et lui donne une place avec le grand, et un trône de gloire en partage. Dans ton domaine, tu vas exceller. Car il dit, allez de mieux en mieux. Car en Christ, nous allons de gloire en gloire. De puissance en puissance. De succès en succès. De réussite en réussite. Je proclame le succès, la réussite, la gloire pour quelqu'un qui me suit ce matin. Je le proclame. Mais je ne proclame pas la gloire dans le péché. La gloire dans la sainteté. La gloire dans la pureté. La gloire dans la crainte de Dieu. Ah, dites Amen. Dites Amen. Parce qu'après le confinement, la vie continue. Voilà pourquoi la semaine prochaine, notre thème sera « Et après ». Je te l'ai dit, la semaine prochaine, je vais maintenant parler de ce que Dieu m'a dit. Et après, après le confinement, quelles sont tes décisions? Parce que dans la Bible, nous voyons qu'après certaines choses, nous voyons après le déluge, des choses se sont faites. Mais nous, maintenant, je vais te dire, et après maintenant le confinement. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quelles sont tes décisions après? On parlera et après maintenant. Que Dieu nous donne vie et que Dieu nous soutienne à sa grâce. Et après.
Et après ton confinement, as-tu appris maintenant de ce confinement? As-tu appris de ce confinement? Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui, bien-aimé. Je vais juste te dire ceci. Veux-tu vivre ce que Dieu a dit? Voilà le voie du Seigneur. Si tu suis les voies du Seigneur, Dieu manifestera ses œuvres pour toi. Que tous ceux qui me suivent partout au monde et ceux de la maison du Père, que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à prier avec moi, selon la parole que nous avons entendue, avant de clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Fermez vos yeux, nous allons prier. Il n'y a que toi, Chantez avec moi ces cantiques. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Qui peut sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Qui peut sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Bien-aimé, tu peux prier maintenant le Seigneur, lui exposer ton problème et argumenter selon la parole que tu viens d'écouter, sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu a promis. Argumente autour de cela. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille Dieu, réveille sa mémoire et active la compétence pour dans ta vie. Priez maintenant au nom de Jésus, en t'attendant à la bonté de Dieu, en croyant que ses bontés ne sont pas arrivées à ce terme, ni ses compassions ne sont pas encore épuisées. Priez maintenant, je te supplie. Je te commande de prier, je te le demande bien au nom de Jésus. Car maintenant tu te tiens devant le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, et qui entend nos prières. Prions bien au nom de Jésus. Prions, prions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Père. Lui qui est assis entre le chérubin et qui nous bénit, lui qui veut nous faire grâce et lui qui se lèvera pour nous bénir. C'est donc qu'il est dit dans sa parole. Il désire faire grâce et il se lèvera et nous viendra en aide. Oui, nous croyons Jésus à ce que ta parole déclare. Nous croyons à ce que tu dis à notre sujet. Voilà pourquoi nous te bénissons. Toi qui promets, Seigneur, que si nous crions à toi, tu nous entendras. Et que si nous exigeons quelque chose au nom de Jésus, tu nous exauceras. Nous demandons maintenant que tu nous exauces. Puisque tu l'as promis, nous demandons que tu nous répondes. Puisque tu l'as promis, nous exigeons que tu accomplisses ta parole. Puisque tu l'as dit que tu ne peux mentir, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Tu ne peux mentir, Seigneur. Nous croyons que tu ne peux mentir. Si tu dis quelque chose, tu as les moyens de le faire. Et tu as dit dans ta parole que si nous demandons au nom de Jésus, nous l'obtiendrons. Et c'est en ce nom que nous demandons la délivrance, la guérison, la bénédiction, la joie, le bonheur, la réussite. Nous les demandons en ton nom. Ô Père, et te prions de l'accomplir. Ô Père, tu nous dis dans ta parole que tu nous as tout donné en Christ et Jésus. Tu nous as tout donné, tu ne peux pas nous refuser quelque chose. Parce que si tu nous as donné Jésus, il n'y a rien que tu puisses nous refuser. Père, nous te le demandons, nous voulons, et je veux que tous ceux qui me suivent maintenant, qui m'écoutent, reçoivent, Seigneur, ce qu'ils ont à cœur et qu'ils attendent de toi. Parce que tu as promis, tu nous as donné Jésus et tu ne pourras rien nous refuser, car tu nous as tout donné avec lui. Fais-le, papa. Fais-le, car tu n'es pas un homme. Tu ne reviens pas sur tes paroles. Tu ne
reviens pas sur tes dires. Oui, tu l'as dit, accomplis-le afin qu'on sache que tu es Dieu. Car la parole déclare, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes paroles dans le psaume 138. Père, nous croyons, Père, ô Père, que tu honores ta parole au-dessus de tout, Seigneur. Montre ta renommée et bénis ton peuple au nom de Jésus. Bien-aimé, reste silencieux, je vais prier pour toi. Attends-toi à la bonté de Dieu. Attends-toi à sa miséricorde. Je vais faire une courte prière, une prière de foi. Car elle avait dit ceci, la prière de la foi sauvera le malade. Donc, ce qui veut dire que la prière de la foi libérera ta situation. La prière de la foi changera ta vie. La prière de la foi, et c'est ce que je vais faire. Père, maintenant au nom de Jésus, pour mon frère, pour ma soeur qui est en ligne et qui m'écoute, je sais que Père, tu es chez eux maintenant, tu es chez lui, tu es chez elle maintenant. Je prie au nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois l'ouverture. Au nom de Jésus. Reçois l'élévation, le succès, la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la victoire dans ta vie. Dans les domaines de ta vie. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Je soumets les autorités, les dominations qui te combattent. Je les soumets à l'autorité de Christ. Je les soumets à la croix. Au nom de Jésus. Je brise leur emprise. Je brise leur emprise parce qu'il est écrit. Jésus-Christ, loin du Saint-Esprit, libérer les gens qui étaient sous l'emprise du mal. Maintenant, loin du Saint-Esprit, je te libère de l'emprise du mal. Je te libère de l'emprise de la sorcellerie. Sois libre de cette emprise. Sois libre de cette emprise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'emprise des sorciers dans ta vie, peu importe les entités qui ont été utilisées pour te connecter au diable, je viens les briser au nom de Jésus. 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 Je viens les briser. Je viens les briser. Je viens les briser. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Je l'exige au nom de Jésus. Je les commande au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la grâce et la bénédiction. Merci pour Seigneur la grâce et la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que tes projets demain réussissent. Que tes projets demain soient construits. Que tes attentes demain deviennent réalité. In Jesus' name. Merci Seigneur Dieu. Merci Père éternel. Car tu m'as exaucé. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et encore, soyez bénis. Que le Dieu des cieux, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, lui que je sers, vous bénisse et vous comble, vous accorde ses faveurs et vous multiplie ses grâces. Que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Nous venons de finir aujourd'hui notre réunion. Je peux vous demander juste de partager la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'aimer la page si vous n'avez pas encore pu aimer la page. Comme ça, vous pourrez avoir nos notifications de vidéos et de nos programmes. Et je peux encore vous demander une chose, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu. Surtout par-dessus tout, demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans l'amour de Jésus-Christ. Demeurer dans la communion du Saint-Esprit. Tu peux bien aimer la page, tu peux bien t'abonner, tu peux bien faire toutes choses, mais si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, si tu ne demeures pas dans la communion du Saint-Esprit, si tu ne demeures pas dans l'amour de Jésus-Christ, tout cela ne servira à rien. Je te supplie dans le nom de Jésus, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Et demeure dans son amour. Que le Dieu des cieux nous comble et nous bénisse. Et que je puisse répéter cette parole qu'il avait dit à Moïse et à Aaron pour bénir son peuple. Que le Dieu que je sers par mon Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, ressuscité 3 jours après, qui est assis à la droite du Père, que ce Dieu-là que je connais et que je sers, fasse luire sa face sur vous, pour vous accorder sa grâce, et qu'il puisse poser son regard sur chacun de nous, pour nous faire connaître le bonheur. Et que tu puisses marcher dans le bonheur et la grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, et à nouveau, soyez bénis. Je vous ai dit que la semaine prochaine, notre thème sera « Et après ». C'est ça le thème, « Et après ». Là, on est en confinement, et après le confinement. S'il y a des leçons que nous avons apprises, alors après, que ferons-nous?
Nous verrons cela. Parce que la Bible nous parle de situation et des après. Alors nous, qu'est-ce que sera notre après? Qu'est-ce que sera ton après? Confine-nous. Parce que maintenant, tu dois comprendre que tu es en train de prendre des décisions. Maintenant, tu dois comprendre que tu es en train de réfléchir à des choses. Maintenant, là, tu réfléchis à des choses. Il y a des choses que tu pensais qui te manquent. Mais tu vas reprendre les choses comme ça? Comment? Et après? Après, tu vas encore te jeter dans le mal? Et après? Tu vas encore faire le bien? Et après? Et nous verrons dans la Bible ce qu'on peut faire après. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez la page. Faites des séances vidéo avec les autres. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à samedi prochain à 16 h, à la même heure, sur la même page. Dieu sera encore rendez-vous chez vous. À la prochaine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.